Bien-aimé, la Bible dit que Jésus, parole de Dieu, est chair. Un homme particulier, un homme spécial. La Bible dit Exactement. que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Amen. Il a tant aimé le monde. Tellement aimé le monde. Qu'il a donné. Qu'il a donné. Son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit. Afin que n'importe qui croit. Afin que quiconque croit. Afin que celui qui croit. Ne périsse pas. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il soit sauvé. Bien aimé, voici l'élément fondamental de la vie chrétienne. Voici la base de la vie chrétienne. Tout ce qui vient après vient dans le but d'améliorer notre vie chrétienne. Exactement. Tout ce qui vient après vient dans le but de parfaire notre marche avec Dieu. Mais la base de la vie chrétienne, c'est le don que Dieu a fait aux hommes. Exactement. C'est le don que Dieu a fait au monde. Jésus. C'est le don que Dieu nous a fait. C'est ce qu'il nous a donné. C'est ça. Cette capacité. C'est ça. Cette capacité. La capacité. À pouvoir bénéficier de la grâce de l'éternité par la dimension de son Fils. Par la dimension de Jésus. Par le sacrifice de son Fils. Par le sacrifice de Jésus. Alors il dit dans sa parole, quiconque croit en Jésus, ne périra pas, ne mourra pas, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. La vie sans fin. Mais aura la vie éternelle. La vie éternelle. Aura la vie éternelle. La vie éternelle. Bien-aimé, il te faut comprendre une chose. Jésus n'est pas que pour toi seul. Jésus est pour le monde entier. Exactement. Jésus n'est pas pour nous seuls. C'est vrai. Jésus est pour quiconque croit. Tout le monde. Jésus est pour quiconque croit. Quiconque croit. Et quand je parle de quiconque, je parle de celui qui ment aussi. C'est ça. Quand je parle de quiconque, je parle de celui qui vole. Quand tu voleur. Quand je parle de quiconque, je parle de l'assassin. Quand je parle de quiconque, je parle du dérobeur. Exactement. Quand je parle de quiconque, je parle de celui-là que la société rejette. Quand je parle de quiconque, je parle de celui-là que personne n'accepte. Jésus ne fait exception de personne. Exactement. Jésus aime tout le monde. Tout le monde. Jésus comprend tout le monde. Tout le monde. Jésus est avec tout le monde. Tout le monde. Jésus vit avec tout le monde. Exactement. Voilà pourquoi, lorsqu'il était sur la terre, Oui. on le recherchait parmi les gens en vêtements blancs. Oui. On le recherchait parmi les hommes en toge. Hélas. On ne l'a pas trouvé parmi les hommes en toge. Jamais. Mais la Bible me dit, il était parmi les prostituées. Yes. Il était parmi les collecteurs d'impôts. Yes. Il était parmi les hommes corrompus. Yes. Et les gens qui étaient en toge se sont indignés. Ils ont dit, mais quel est cet homme qui dit qu'il est prophète? Et il permet qu'une prostituée puisse le toucher. Et un homme qui s'appelle Simon a dit, si cet homme était vraiment prophète, il aurait su quelle est la femme qui le touche. Alors Jésus, connaissant ce qu'il disait à l'intérieur de lui, va dire, Simon, deux hommes devaient à quelqu'un. Et la Bible me dit qu'un devait une petite somme, mais l'autre devait une grande somme. Mais l'homme riche a laissé ses crédits. Il a dit, vous pouvez prendre tout. Alors il a demandé à Simon, entre les deux, à qui sera le plus content? Il dit, celui à qui on a laissé la plus grande somme. Alors Jésus dit, tu comprends maintenant la parabole. Parce qu'à celui qui pardonne peu, on donnera peu. Celui qui pardonne peu, celui à qui on a pardonné peu plutôt, manifestera peu de joie. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup, cela manifestera plus de joie. Alors Simon, il faut comprendre une chose. Quand je suis rentré chez toi, c'est vrai que tu es en train de parler de la dame. Mais quand moi-même je suis venu chez toi, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu es juste, toi qui dis que tu es parfait, quand je suis venu chez toi, tu n'as pas lavé mes pieds, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as rien donné pour me parfumer, tu ne m'as pas entretenu. Mais il a fallu que cette femme quitte dehors pour venir faire ce que toi tu aurais dû faire dedans. Alors Simon, tu ne peux pas te permettre de parler d'elle. Partout la Bible sera citée, partout la loi sera citée, partout mon nom sera cité. Il faut qu'on parle de cette femme. Parce que cette femme, bien qu'étant prostituée, c'est inscrite dans la logique du quiconque. Bien aimé, ne pensez pas que votre présence à l'église
vous rend plus agréable que celui qui est Oh yes! Au fond de voilà l'erreur de Simon. Simon s'est dit que comme c'est lui qui a reçu Jésus dans sa maison, Jésus le connaît. Comme c'est lui qui est homme de Dieu, comme c'est lui qui est parmi les dignitaires. C'est ça. Alors, il maîtrise Jésus et Dieu par rapport à cette femme. Donc, il commence à trier qui est digne de le toucher, qui n'est pas digne de le toucher. Et c'est comme ça les chrétiens et d'autres pasteurs commencent également à dire sur les réseaux sociaux, à dire un peu partout qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. À ça, on pense qu'on a tellement maîtrisé Dieu qu'on se donne le droit maintenant de dire qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Mais il faut le dire, Simon, celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, manifeste beaucoup d'amour. Qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour reconnaître qui a Dieu avec lui et qui n'a pas Dieu avec lui? Nous tous, si Dieu veut bien le regarder, personne n'a Dieu avec lui. Si Dieu veut bien voir, personne n'a Dieu avec lui. Absolument. Mais c'est pas plus grâce qui nous aide. C'est vrai. C'est pas plus grâce qui marche avec nous. C'est pas plus grâce qui nous utilise. C'est pas plus grâce qui nous exauce. C'est pas plus grâce qui prend soin de nous. Parce que nous sommes rebelles. Nous murmurons contre lui. Nous disons des choses contre lui. Nous faisons des choses contre lui. Nous murmurons contre lui. On est toujours méchants. Méchants s'aiment. Dans notre méchanceté, Dieu nous aide. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Simon, ne juge pas la dame. En tout cas, ne juge pas. Il voulait définir qui Jésus peut avoir et qui Jésus ne peut pas avoir. Quelle erreur. Bien aimé, la Bible est claire. La Bible dit car tous ont Péché. et sont privés de la gloire de Dieu. Merci, prophète. Ne te laisse pas influencer par un homme ontologique. Quand je parle d'homme ontologique, je ne parle pas d'une religion. C'est ça. Je parle d'un homme qui sert Dieu. Yes. Un ministre de Dieu. Yes. Parce qu'il est pasteur, il est prophète des temps, il est temps. Donc il va s'offrir le luxe de juger. Non, lui là, il ne va pas là-bas. Lui là, viens ici. Et celui qui veut contrôler ta vie, contrôler ta foi, dit qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans toi-même ton œil? Et il y en a qui vont se mettre à prêcher dans les églises. Il y a tellement plus de versets qui vont commencer à parler de qui sont les bons hommes de Dieu, qui ne sont pas les bons hommes de Dieu. Ils vont parce qu'ils n'ont plus de message. Ils vont commencer à prêcher contre les églises. C'est ça même, prophète. Non, ne partez pas chez les catholiques, ne partez pas chez les méthodistes, ne partez pas ici, ne partez pas là-bas, mais on ne vient même pas chez toi si on veut bien calculer tout ça. Si on veut bien regarder qui est mauvais, on ne vient plus même chez toi. Parce que tu n'es pas forcément mieux qu'eux. Tout à fait. Arrêtons. La Bible a trop de versets pour s'attarder sur le combat inutile. Ça, c'est vrai. La Bible dit, quand Jésus donnait la parabole du champ de blé, il dit un homme a semé du blé et pendant la nuit, ils ont semé l'ivraie. Alors, quand le blé et l'ivraie ont commencé à pousser, les serviteurs se sont rendus compte que la moisson était mélangée. Les choses étaient truquées. Il y a des faux qui sont introduits dans le vrai. Alors, la Bible dit qu'ils ont appelé le maître. Il dit, maître, viens voir. Il y a l'ivraie au milieu. On va se mettre à arracher. Il dit, non, ne touchez pas l'ivraie. De peur, quand vous voulez toucher l'ivraie, que vous tuez aussi le bon blé. Vous ne savez pas qu'à chaque fois que vous attaquez à l'ivraie, vous tuez aussi de vrais hommes de Dieu. Vous chassez aussi les gens dans les vraies églises. Vous chassez aussi les personnes là où Dieu veut se démontrer. Vous les éloignez de la présence de Dieu par de mauvais comportements. Le peuple est confus et ne sait même plus où aller. Jésus dit, ce n'est pas vous d'enlever l'ivraie, c'est le temps qui va enlever l'ivraie. C'est le temps. Bien-aimé, personne ne peut prendre la défense de Dieu. Absolument. C'est le temps qui défend Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi, dans la parabole, Jésus a dit, laissez les deux pousser. Parce que tant qu'ils sont en bas là-bas, on ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. On ne sait même pas qui est bon, qui est mauvais. Quand ils vont pousser, la vie même va nous montrer.
Bien aimé, ne rentrez pas dans ce fanatisme religieux. Ne vous laissez pas influencer par des messages. D'ailleurs, n'écoutez même plus un message qui parle d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui commence à parler de ses collègues n'est pas digne d'être suivi. Totalement dépourvu de message. Vide à l'intérieur. Parce que la Bible dit, un royaume ne se combat pas lui-même. Ça c'est vrai. Profondeur de la vérité. Si ton enfant a volé, qu'il est devant les gens, est-ce que c'est devant les gens que tu vas l'humilier? Vas-tu l'accabler? Est-ce que tu vas lui dire, j'y fais le plus même? Tant que c'est ton enfant, tu vas lui pardonner, même s'il a volé, pardonner. Tu vas le cacher jusqu'à le mettre dans la maison, fermer la porte. Pour qu'il reste en vie d'abord. Maintenant, quand tu rentres, tu le corriges. Ça veut dire quoi? S'ils sont vraiment hommes de Dieu, ils vont laver le linge sale en famille. C'est ça. S'ils sont vraiment hommes de Dieu, ils vont laver le linge sale en famille. C'est pas sur les réseaux sociaux. Exposer X ou Y. Parler de X ou Y, balancer des commentaires bizarres. Avoir des agissements bizarres. Parce que le temps à prêcher. Non, lui là, c'est sorti ici, c'est sorti là-bas. Ne partez plus jamais chez des dieux de telles personnes. C'est des imposteurs, bébé. Tu condamnes le miracle, tu ne fais pas aussi. Il y a tellement de messages dans la Bible qu'il ne faut pas prêcher les faiblesses d'un homme. Parce que Dieu n'a jamais dit que l'homme allait être parfait. Exactement. Dieu ne l'a jamais dit. Et c'est aussi ça le problème des chrétiens. C'est aussi ça le problème des chrétiens. Arrivé à un certain moment, le chrétien commence à voir Dieu dans l'homme de Dieu. Pousse prophète. Pousse. Et voilà pourquoi Dieu ne peut plus traiter avec ses serviteurs. Et voilà pourquoi d'autres même se sont rendus abominables aux yeux de Dieu. Parce qu'ayant une grosse tête, due aux acclamations du peuple, ils ne sont plus capables de ce que Dieu faisait. Qui es-tu pour prendre la gloire de Dieu? Alors que c'était pas de grâce. Mais il y a l'erreur que le peuple nous fait faire. N'attendez pas de meilleures choses de moi, je ne suis qu'un homme. Sachez aujourd'hui. Le prophète est un homme. Il mange à Je ne suis qu'un homme appelé par Dieu qui aime du zouglou. Amen. Je suis faim. C'est vrai. J'aime le zouglou, c'est l'une des meilleures musiques. C'est content. J'aime le zouglou. Donc celui qui dit que les blancs de lait n'écoutent pas zouglou, bon, ça y est, c'est pas un homme de Dieu. J'aime le zouglou. Moi-même, j'aime aussi. Quelqu'un ici aime zouk. On n'a pas eu dans la Bible, aimer zouk, c'est un péché. Quelqu'un ici aime reggae, ça c'est son problème. Un autre aussi aime couper décalé. Bon, là, il est décalé. Ça c'est son problème. Moi, je suis un homme. Je ne veux pas revendiquer de divinité devant vous. Ça ne m'intéresse pas. Donc ne voyez aucune divinité en moi. Ça va vous détruire. Je ne suis que quelqu'un et les hommes de Dieu ne sont que des personnes que Dieu utilise de façon circonstancielle pour faire des choses. Un point, un trait. C'est des hommes de la même nature que toi et moi. Homme de Dieu, il veut dire quelque chose. Il veut... Tu as dit homme avant de dire de Dieu. Quelle est toi-même ton intimité avec Dieu? Quelle est toi-même ta relation avec Dieu? C'est vrai qu'on dit que celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Mais en réalité, pourquoi il se perd? Parce que c'est le Père qui te prêche le repère. Wow. Ce n'est pas le Père qui est le repère. Mais c'est le Père qui te prêche le repère. Pousse, Il ne veut pas que tu te perdes. Yes. Mais on se focalise sur le Père et non sur le repère qui prêche. Le Père n'est qu'un homme. Tu t'accroches à lui, tu mourras. Accroche-toi à celui qui te prêche. Il te prêche Jésus et toi tu crises à lui. Il te prêche Jésus, tu crises à lui. Jésus est qui dans la Bible? Ni Genèse jusqu'à Apocalypse, tu verras aucun homme était dedans. Aucun. Arrêtons.
les hommes de Dieu que Dieu appelle meurent brutalement. Prématurément. Il faut laisser Dieu aller jusqu'au bout de ses idées. Mais toi, pendant que tu vois les merveilles de Dieu par un homme, accroche-toi plus à Dieu. C'est là t'envoyer à plus aimer Dieu, mais pas idolâtrer quelqu'un. Dieu enseigne que tu rends le témoignage. Il dit l'homme de Dieu est fort. Il faut que tu viennes. Qui est-il pour être fort? Changeons de langage. Jésus est fort. Vous voulez tuer métamorphomane avant que ça naisse? Quel est cet homme qui peut être fort? Montrez-le-moi, je vais le trouver. Vous voulez troubler les nuits d'un jeune homme? Moi, je l'appelle le boss. Jésus est le boss. Ne lui volez pas sa gloire. Il fallait le dire qu'en métamorphomane, Jésus s'est manifesté. Yes! Point barre. Point barre. Non, il y a eu un voyant. Non, il y a eu un homme spécial. Quel homme est spécial? Mais ça, si c'est pour Jésus. Changeons de langage, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, pour ceux qui me connaissent bien, j'aime même pas qu'on m'annonce. On dit, on va recevoir maintenant. Il sait tout ce que tu as dit là, c'est faux. Vas-y, j'y vais dedans. Donc, si c'est vraiment de la part de Dieu que je viens parler, il faudrait que ce soit l'adoration qui me fasse rentrer. Parce que l'adoration ne chante pas Zawi. On ne dit pas Zawi, oh, mon histoire. C'est là que vous avez l'adoration. L'adoration, on ne chante pas ça. Donc quand c'est en train de chanter, c'est forcément la gloire de Dieu et puis Zawi rentre dedans. Parce que je ne suis rien. C'est une façon de vous dire que l'homme qui est en face de vous n'est qu'un homme. Tu peux rentrer à la maison et ce soir je mourrai. Tu seras peut-être choqué pour dire il est mort, Dieu n'est plus, il est mort. C'est comment c'est Dieu qui l'a frappé, les gens avaient raison. Alors, donc on a Jésus, on ne meurt pas. Il est mort trop jeune. Jésus est mort pas blanche. Est-ce que Jésus est mort pas blanche? On t'a dit qu'une pierre était éveillée avant de mourir. Parmi les apôtres, le plus vieux qui est resté s'appelait Jean. Il est mort sur l'île de Patmos, celui qui a écrit l'Apocalypse. C'était le plus vieux qui est resté. Tout le reste, là, ils sont morts brutalement. Et tragiquement. Devant de la fleur de l'âge. Ça, c'est vrai. Et un homme de Dieu n'est plus libre de mourir. Plus libre. C'est vrai. Vraiment, c'est que les gens avaient dit là. Est-ce que vous pensez que l'éternité de laquelle Dieu parle, elle est terrestre? Aujourd'hui, la mort scandalise l'Église. Ça, c'est vrai. Or, la mort, pour un vrai chrétien, c'est une victoire. C'est vrai. Dieu. Parce qu'un vrai chrétien n'aspire pas au mariage en premier. Il aspire en premier au jour où il va rencontrer son Créateur. Alléluia. Et les chrétiens ont raté cette motivation. Et Jésus avait raison de dire, ne cherchez pas en premier lieu ce qui est là où il peut toucher. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que Jésus savait qu'arrivé un certain moment, les gens n'allaient même plus vouloir passer au royaume. Parce qu'ils sont accrochés à leur travail. Ils vont prier pour ne plus mourir pour aller au royaume. Ah, lui, il est venu pour t'envoyer au royaume. Toi, tu veux rester pour aller à la bise ici. Hein? Bise ici, puis il est venu pour quoi? Pousse prophète. Et ça donne l'impression qu'on a plus besoin de ce que Dieu veut donner plutôt que de ce qu'il est. Dieu ne veut pas que tu marches avec lui pour ce qu'il peut te donner. Le problème, c'est le jour où tu quittes la terre, est-ce que tu es prêt à rencontrer le Créateur? Voilà la vraie question. C'est la grosse question. C'est pas une affaire de quand tu quittes. Quand le jour où tu pars, c'est ça. Est-ce que tu es sûr de t'être vraiment réconcilié avec lui? Combien de personnes ici à la maison prient pour être réconciliées avec Dieu? Combien? On prie seulement pour travailler.
On prie seulement pour voyager. Combien ici prient pour que Dieu puisse étendre sa main sur plusieurs pays, pour que les âmes soient converties? Combien? Combien prient ici même 2 fois pour recevoir le Saint-Esprit? Tout le monde veut recevoir un travail et un mariage. Le Saint-Esprit n'est plus d'actualité. On n'a pas besoin de lui. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de lui. Mais un homme de Dieu qui ne te montre pas le chemin du Saint-Esprit t'égare. Il t'égare. Parce qu'au temps de Jésus, on ne peut pas parler de miracle sans qu'on on mène à Jésus. Voilà pourquoi les gens voyaient des malades à Jésus. Mais nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas te parler de Dieu sans aborder le Saint-Esprit, sans te conduire vers lui. Jésus dit, le Saint-Esprit de Dieu est celui-là qui vous conduira dans la vérité. Recherchons-le. Il dit, qui parmi vous, méchants que vous êtes, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus. Il dit, méchants que vous êtes, qui parmi vous donne un scorpion à son enfant quand il demande du pain, ou donne un serpent quand il demande un œuf? Il dit, vous êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père donnera-t-il l'esprit à celui qui lui demande? C'est profond. Jésus remplace la demande du pain, la demande de l'œuf par l'esprit. Le pain et l'œuf par l'esprit. Il est en train de dire comme ça, que ce qui génère la vie, ce qui entretient la vie, c'est dans l'œuf que la prochaine vie naît. C'est dans le pain qu'on arrive à subsister. Il dit ce qui gère la prochaine vie qui va arriver. Ce qui gère la vie présente. Il dit ces deux choses-là sont semblables au Saint-Esprit que nous demandons aussi à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu demandes un travail, Dieu ne te donne pas le travail, il te donne le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a le travail que tu veux. Dans le Saint-Esprit, il y a le voyage que tu veux. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation que tu veux. Dans le Saint-Esprit, il y a la guérison que tu veux. Alors il dit combien de fois tu demandes la guérison, Dieu ne te donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Parce que quand tu demandes la guérison, c'est le Saint-Esprit en réalité que Dieu va te donner. Parce que c'est lui qui va te guérir. Mais aujourd'hui, lui, on ne le cherche plus. On cherche la guérison d'abord. Et on cherche le prophète par qui la guérison va arriver. Voilà les deux choses qu'on cherche. Et le prophète, lui, doit me laisser charger du chercher. C'est déjà son problème. Mais voilà pourquoi on n'arrive pas à découvrir et à comprendre qui sont les vrais et qui sont les faux. Parce que vous-même, ça ne vous intéresse pas qui est vrai et qui est faux. La seule qui vous intéresse, il faut que je sois guéri. Et si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Je peux te toucher, prophète. Donc se disent que le silence de Dieu signifie que Dieu ne les a pas vus. Non. Moi j'ai plus peur des gens sur qui Dieu me dit rien. Parce que la Bible dit, les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour les hommes. Or la Bible dit, les hommes eux tous, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Les hommes eux-mêmes attendent, même ceux qui ont reçu leur prophétie, ils attendent la révélation de ceux qui n'ont jamais rien dit. Parce que ça signifie que eux là, c'est ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a jamais entendu qu'ils vont devenir. Parce qu'une prophétie, on l'a déjà entendu. C'est ça. Des fois, on l'a déjà vu, parce que c'est réalisé. Mais on dit, il y a une autre catégorie. Eux là, Dieu n'a rien dit. Mais tout le monde attend la révélation, parce qu'on sait qu'on n'a rien entendu. Donc on sait ce que lui, il va devenir prophète, on a dit. Lui, il va devenir femme d'affaires, on a dit. Mais c'est là. Depuis dans l'église, on ne dit rien. C'est qui? C'est espion, hein? C'est qui?
silence dans ta vie. Quand tu pries, tu as l'impression qu'il ne te répond plus. Quand tu pries, tu as l'impression qu'il ne t'entend plus. Quand tu pries, tu ne vois plus rien. Bien-aimé, écoute-moi. Ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ça signifie que Dieu est en train de préparer quelque chose. Bien-aimé, il est en train de préparer quelque chose. Il va te révéler. Yes. C'est que Dieu veut faire une surprise à l'humanité. Surprise. Dieu veut te surprendre. Il dit, ce que je veux faire pour ceux que j'aime et pour ceux qui m'aiment, c'est ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta bénédiction, ton miracle, va te surprendre toi et ça va surprendre les autres. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as oreille, toi aussi tu as les yeux. Quand Dieu dit, l'œil n'a pas encore vu, ton œil même n'a pas encore vu, ton oreille n'a pas encore entendu. Voilà pourquoi, quand Dieu veut te bénir, il rentre dans le silence. Parce que ton oreille ne doit plus rien entendre et tes yeux ne doivent plus rien voir. Tu veux que la parole s'accorde. Ce qui montre que Dieu commence à enfanter le miracle, c'est son silence. Le silence de Dieu. Parce qu'il dit le miracle, l'œil n'a pas encore vu. Donc ça veut dire que même dans une vision, tu ne verras pas. Wow. Tu ne verras plus rien. Quand tu vas regarder, tu vas voir du noir. Tu vas dire non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoute-moi. Le blanc est venu du noir. Parce que si on veut regarder avec tes yeux, en Genèse, la Bible, les ténèbres couvraient la terre. Quand on regardait, tout était noir. Mais dans le noir, la lumière est sortie. Oh yes! C'est pour dire que quand tu vois le noir, il n'y a pas que du noir dans le noir. Il y a de la lumière dans le noir. Wow! Pousse prophète. Voilà pourquoi Jésus, et la Bible dit en Jean, la lumière lui dans les ténèbres. Yes! Parce que quand tu regardes, ce qui fait que tu ne vois pas, c'est les ténèbres. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tout est noir. Donc quand tu pries, tout est noir. Tu ne vois pas. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de vision. Les prophètes prophétisent plus. Silence total sur ta vie. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Mais écoute-moi bien, tu es semblable dans la dimension de Malachie à Matthieu. Explique prophète. Dis à ton voisin, quand c'est comme ça, tu es Malachie à Matthieu. Dieu a prophétisé depuis Genèse. Esaïe sont venus, Joël sont venus, tous les prophètes ont parlé. Le dernier s'appelait Malachie. Mais après Malachie, la Bible dit que Dieu a fermé la bouche. Dieu n'a plus parlé. Pendant 400 ans, les gens priaient, mais Dieu ne parlait plus. Les gens pleuraient, mais Dieu ne parlait plus. Ils avaient des problèmes, Dieu ne parlait plus. Seigneur, tu m'as oublié, il ne répond pas. Seigneur, où tu es, il ne répond pas. Mais la Bible me dit qu'au temps de Matthieu, un homme est né, un enfant est né. Son nom était Jésus-Christ de Nazareth. Il était la réponse. J'annonce à quelqu'un que la fin du silence de Dieu pose dans ta vie. Pendant 400 ans, il s'est tué. Quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire que l'enfant tant attendu est né. Parce que pendant que l'enfant était en train d'être conçu, tout était noir. On ne parlait plus, on ne voyait plus rien, on n'entendait plus rien. Dieu avait comme abandonné le monde. Mais quand Jésus est venu au monde, la Bible dit que le lépreux a eu la réponse à sa prière. Le paralytique a eu la réponse à sa prière. Le sommeur a eu la réponse à sa prière. Celle qui était stérile a eu la réponse à sa prière. Et tout le monde a eu la réponse à sa prière. Après 4 siècles, le silence de Dieu. Donc toi qui es dans le silence de Dieu, comprends que Dieu prépare la réponse à ta prière. Wow. Cette année, tu sortiras de l'anonymat. Dieu fera de toi la surprise du temps présent. Les gens se demandaient, mais où était cet homme tout ce temps et qu'on ne le voyait pas bien? Attends, mais donc je cherchais une femme, elle était là et puis je ne la voyais pas. J'ai dit, tu vas rentrer étant quelqu'un qui nettoie les bureaux. Et puis c'est le directeur, quand tu rentres nettoyer les bureaux, il va bien te regarder. Mais c'est la femme que je cherche. Elle qui est là. Annonce à quelqu'un que le temps de ta gloire a sonné. Que Dieu ne peut plus le tenir en main là.
une jeune fille s'appelait Esther. Esther. Elle était d'un peuple esclave. Esclave. Mais la Bible dit quand Vasti a désobéi, la prochaine reine était Esther. Esther. Quelqu'un qui est né esclave. Esclave. Quelqu'un qui lavait chez les gens. Servante. Quelqu'un qui essuyait chez les gens. Bonne. C'est pourquoi toi qu'on appelle bonne aujourd'hui, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut jamais leur demander de t'appeler servante. C'est ça. Il faut dire continuez à m'appeler bonne. Parce que quand vous m'appelez bonne, ça signifie que je vais finir par devenir quelqu'un de bien. Ma vie va finir par devenir bonne. Je vais rentrer dans la dimension de gloire. Il ne changez pas mon nom. Appelez-moi toujours bonne. Parce qu'un jour je serai bonne pour vous. Continue de m'appeler gros mon diable. Alléluia. Tu constitues un piège pour tes ennemis. Tu constitues un piège pour les hommes. Parce que beaucoup te regardent, ils ne comprennent pas ce que tu vas devenir. Ils te regardent, mais comment elle va faire? Comment elle vit? Et ils fouillent, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils regardent, ils ne voient pas. Ils vont consulter, ils n'entendent pas. Ils sont troublés. Et tout Jérusalem avec eux. Comme au temps d'Hérode. La vie quand Jésus est né, le roi fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et quand ils sont troublés comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils te convoquent pour te faire mourir. Voilà l'histoire que je suis venu te conter maintenant. Vas-y, prophète. Ils te convoquent pour te faire mourir, comme cette femme. La Bible me dit qu'elle a été surprise en adultère. Personne pour l'écouter. On voulait la faire mourir. À tout prix, on veut la lapider. Personne pour l'entendre. Tout le monde l'a condamné. Tout comme les sorciers t'ont condamné. Ils t'ont lié pour aller te faire mourir. Yes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils l'ont envoyé à Jésus, Moïse avait dit, l'homme et la femme qui seront surpris en adultère. L'homme et la femme. C'est pas l'homme et la femme. L'homme et la femme. Qui seront surpris en adultère. Qui seront surpris en adultère. Seront lapidés à mort. Seront lapidés à mort. Mais ils ont envoyé la femme. Où était l'homme? On cherchait l'homme, on ne le voyait pas. Mais je me dis que l'homme était dans la foule. Wow. Explique-moi. Prêt aussi à la lapider comme les autres. Mais elle n'avait plus la capacité de parler. C'est ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que cette femme n'était pas totalement seule. Oh yes! Ce qu'ils ont oublié, c'est que cette femme était l'image de l'église. Je ne suis pas seul. Quand l'église est abandonnée, c'est Jésus qui l'épouse. Yeah! Quelqu'un ne m'a pas compris. Hey. Voilà pourquoi c'est une femme. C'est vrai. Parce que la femme est l'épouse de Christ. Yes. Nous sommes l'église. L'église est la femme de Christ. Exactement. Oh, c'est qu'ils ont oublié. Ils étaient dans une dispensation. Yes. Où l'église n'était plus l'édifice. Exactement. Où l'église était devenue des hommes. Des hommes. Donc quand elle marchait, c'est l'église qui marchait. Et quand Christ la voyait, il voyait son adultère qu'il avait porté à la croix de Golgotha. Il voyait son problème qu'il avait porté à la croix de Golgotha. Alors il dit, cette femme, bien qu'étant adultère, n'est plus célibataire. Yes. C'est une révélation. Elle a un nouveau mari. Depuis que je suis né, le voleur a un mari, la voleuse a un mari, le braqueur a un mari, l'adultère a un mari. Elle n'est plus seule. Ne pensez plus qu'on pourrait les lapider comme ça. Ne pensez plus qu'on pourrait les condamner comme ça. Détrompe-toi. Ils sont mauvais, mais je les aime comme ça. Amen. Prophète. Elle avait un autre mari. Yes. Et c'est qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils l'ont poussé jusqu'à son mari. Hey. Et ils l'ont déposé devant son propre mari.
mari. Devant son mari. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à la croix, Yes. nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Et l'église est l'épouse. Et l'épouse est en Christ. Exactement. Et elle doit mourir. Elle doit mourir. Oh, l'épouse ne meurt pas. Oh, l'épouse ne va pas mourir. Parce qu'elle est en Christ. Parce qu'elle est en Christ. Et Christ n'est pas encore mort. Et Christ n'est pas encore mort. Et encore plus, Hein? l'épouse, même quand Christ meurt, ne doit pas mourir. My God. Parce que voici l'épouse. Vous êtes l'épouse. Vous et moi, nous sommes l'épouse. Si cette femme mourait, Oui. c'est l'église tout entière qui mourrait. Yes. Parce que même Jésus, avant de mourir à la croix, C'est vrai. quand ils ont percé son côté, avant de dire tout est accompli et rendre l'esprit, il a laissé l'église sortir de lui. Oh yes. Pour ne pas qu'elle meure avec lui. Oh yes. Quelqu'un ne le comprend. Il a laissé l'église sortir de son côté, comme elle est sortie du côté d'Adam, pour ne pas qu'elle meure avec lui. C'est pour dire que cette femme était vraiment l'église. Jésus est parti sans qu'on la lapide. Ah, c'est notre grâce. My God, my God. Qui peut te juger? Ils sont là, ils parlent. Et ils s'élèvent, ils te poursuivent parce qu'ils pensent que tu as été rendu coupable de quelque chose. Et ils veulent te tuer à tout prix. Demande à ton voisin, qui peut te juger? Qui peut te juger? Connais ta place. Reconnais ta valeur, s'il te plaît. Mais à moi, Oui, prophète. dis-moi un fois. Il y a quoi, prophète? Demande-moi nouvelle. Nouvelle, prophète. C'est qui m'effraie. Qu'est-ce qui t'effraie? C'est que quand il l'a envoyé chez son mari, le mari est rentré dans le silence. Le silence de Dieu. C'est quelqu'un qui voit. Quand il l'a envoyé chez le mari, on dit on l'a attrapé en adultère. On va la lapider. En Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est vrai. Et quand il a fini, la chose qu'on a connue de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. Jean même dit, au commencement était la parole. Et la, Elle était avec Dieu. elle était avec Elle Dieu. était Dieu. Elle était Dieu. Mais mon problème, ce jour-là, Dieu est devenu muet. Le silence de Dieu. Dieu qui est parole ne parlait plus. Il s'est tu. Et la Bible me dit que le Dieu orateur est devenu un Dieu écrivain. Hey! Quelqu'un ne me comprend pas. Hey! Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Dis pas, je vais parler. Parle, prophète! Parce que l'époux est conscient que ce qui la condamne n'était pas une parole parlée, C'est ça. mais c'était une parole écrite. Écrite! Non, écoute, c'est différent. Hey! Ce n'était pas une parole parlée, Yes! mais c'était une parole écrite et Écrite. parlée. Explique, prophète. Wow. Parce qu'au commencement, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Or, la loi qui la condamnait est une parole où Dieu a dit à Moïse, Moïse écrit. Donc Moïse a entendu la parole parlée qu'il a écrite et que les hommes ont lu pour la lapider. Tout à fait. Donc la parole écrite a été lue par des hommes pour la châtier. Yes. Donc Dieu ne peut plus parler directement. Dieu doit parler une parole qui va écrire Yes. et qui va lire pour la libérer. Mais mes enfants ont parlé, il faut qu'ils le préparent. Ouais, vous l'avez dit, mes enfants, vous avez papa est là. Le Père est fort. C'est trop fort. Assois-toi très bien. Cette année, Dieu va corriger la loi pour que toi tu vives. La loi de l'homme dit, il faut avoir quelqu'un pour réussir. C'est ça. Mais cette année, Dieu est rentré dans le silence parce qu'il est en train de corriger la loi. À partir du mois de février, il va commencer à dire la nouvelle version de la loi. Il va commencer à dire la nouvelle version de la loi. Quand Dieu rentre dans le silence, c'est qu'il est en train de créer une nouvelle loi. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus s'est affaissé. Et dans son silence, il a commencé à écrire. Parce que Moïse a dit que la personne qu'on croise, selon ce que Dieu lui a dit, doit être lapidée. Moïse a écrit. Alors Dieu écrit. Même si Moïse a dit ça,
mais j'écris quelque chose de nouveau. C'est ma parole, il a écrit. C'est ça. Donc moi, je réécris quelque chose. Yes. Il dit désormais, ce n'est plus celui qu'on attrape, qu'on lapide, mais c'est celui qui n'a jamais péché. C'est lui qui peut lapider. Alors, Jésus se positionne maintenant comme le seul juge, parce qu'il est le seul présent qui n'a jamais péché. Jamais péché. Tous les autres présents ont péché. Donc il a rectifié cette clause pour ne plus jamais qu'on puisse la toucher. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu va rectifier une loi qui donnait la force à la sorcellerie de te poursuivre. Je dis, il va rectifier une loi qui donnait la force aux ennemis de te poursuivre. Au nom de Jésus. Parce que la loi qui leur donne la permission te condamne. Et c'est parce qu'elle te condamne qu'il te poursuit. Mais Dieu va corriger la loi. Pour qu'au moment où ils te poursuivent, qu'un ange leur présente la nouvelle version. J'ai dit, un ange va leur présenter la nouvelle version. J'ai dit, quelqu'un va leur présenter la loi révisée. Qui sait qu'il y a des décrets qui sont révisés? Oui. Et ce qu'ils oublient, c'est que la loi n'est pas statique. La loi évolue dans le temps. Voilà pourquoi, des fois, on voit de nouveaux décrets. Tout à fait. Parce que le décret passé n'est plus actuel. Le décret passé ne tenait pas compte des présences actuelles. Et c'est la raison pour laquelle il y a le droit de l'école qu'on enseigne aux policiers. Mais quand le policier sort, il n'applique plus seulement le droit de l'école. Il y a un autre droit qui est rattaché à la réalité. Parce que tous les cas de figure ne sont pas traités par l'école. Voilà pourquoi, arrivé à certains moments, les hommes sont obligés de prendre la loi de l'école, prendre l'individu, le mettre devant un tribunal où chacun discute pour voir est-ce qu'on peut le condamner ou pas. Parce que l'école est devenue limitée. On sent que l'école ne suffit plus. Il faut maintenant qu'on ait des preuves qui n'ont rien à voir avec l'école pour voir si on peut le laisser ou si on doit le garder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pour la jurisprudence. Parce que le juge doit être prudent pour ne pas condamner un innocent. Exactement. Wow. Voilà pourquoi les lois doivent être actualisées. Ça, c'est vrai. Beaucoup de lois sont caduques. Bien aimé, cette année, je t'annonce que si Dieu était silencieux en 2015, en 2016, en 2017, c'est parce qu'il est rentré dans le silence pour écrire cette version de ta loi. Je reçois la version révisée de ma loi, de la loi qui concerne ma Si la loi avait dit que personne ne doit devenir milliardaire dans la famille, je t'annonce que Dieu a fini d'écrire et à partir des papiers, il va commencer à lire la nouvelle version de la loi. Personne ne se marie, il a fini d'écrire et il va commencer à lire la nouvelle version de ta loi. Je pensais que quelqu'un allait s'aimer. Je dis, tous ceux qui travaillent finissent au village. Ils n'arrivent pas à réaliser. Telle est l'ancienne loi. C'était l'ancienne loi. Mais quand la malédiction ancestrale va courir, arriver à ta porte, ils vont nous montrer la version révisée. C'est pourquoi je crois en toi cette année. Tu réussiras. Là où les gens étaient limités, toi tu réussiras. Alors, Jésus s'est rendu le seul juge. Vous te dites que depuis ce jour, aucun homme n'est désormais digne de juger un autre homme. Parce que Moïse avait donné la capacité aux hommes de juger les semblables. Mais Jésus est venu arracher ce pouvoir aux hommes. Le redonner à Dieu. Amen. Donc depuis ce jour, plus aucun homme, quelle que soit ton erreur, n'a le pouvoir de te condamner. Amen.
Parce que ce n'est plus celui qui te surprend dans ton erreur qui te condamne, mais c'est celui qui n'a jamais péché qui te condamne. Voici la nouvelle version de la loi. Maintenant, demande-moi, prophète, qui peut me condamner? Prophète, qui peut me condamner? Voilà pourquoi Jésus s'est tué pour la deuxième fois. Quand il a fini de lire la première version de la loi, la Bible me dit que Jésus s'est tué pour la deuxième fois. Il s'est abaissé, il a commencé à réécrire. La première lecture a chassé tout le monde. Quand il s'est levé, il n'y avait plus la foule. La femme était seule. Parce que la première lecture avait le tri. Mais la deuxième lecture appartenait désormais à la personne qui venait d'être sauvée. Est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire que c'est vrai que Dieu t'a libéré des malédictions. Mais toi aussi, tu dois respecter l'engagement dans sa présence. Amen. Parce que la deuxième lecture dit, puisqu'ils ne t'ont pas lapidé et qu'il n'y a personne pour te lapider, moi qui dois te lapider, je ne te lapide pas, mais je te dis, va et ne pêche plus. Oh yes. Ça veut dire que tu prends un engagement de ne plus dévier, de rester sur le chemin. Yes. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui rentre dans la loi christique, mais qui ne reste pas sur le chemin, se retrouve dans la loi mosaïque. L'ancienne loi. Quelqu'un nous comprend. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Tant que tu es sur le chemin, tu es dans la loi christique. Mais quand tu quittes le chemin, tu es chez Moïse. Et quand tu es chez Moïse, les hommes peuvent te condamner. Voilà comment un enfant de Dieu peut être chrétien et puis les sorciers vont le tuer parce qu'il a quitté le chemin de Christ. Il est rentré dans le chemin de Moïse. Quelqu'un ne me comprend pas. Il ne te suffit même pas pour basculer de Christ à Moïse. Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qui veut rester chez Christ? Qui veut aller chez Moïse? Chez Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Chez Moïse, tu as tué, on te tue. Mais chez Christ, tu as tué, il est mort pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un voit la vie? Chez Moïse, tu as lapidé, tu as commis l'adultère, on te tue. Mais chez Christ, tu as commis l'adultère, celui qui n'a jamais menti peut te toucher. Celui qui n'a jamais volé peut te toucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tous ces calculs, ils voient qu'ils doivent te laisser. Parce que tu deviens un danger pour eux. Jésus ne l'a pas dit, vous ne pouvez pas la lapider. Il dit lapider-la, à condition que vous n'ayez jamais péché. Cela veut dire quoi? Que celui qui a déjà péché, qui se met à lapider, non, ce n'est pas qu'il sera lapidé. Il se retrouve ennemi au détenteur présent du pouvoir. Or, le détenteur présent du pouvoir n'est plus Moïse, c'est Jésus. C'est devenu Jésus. Donc, ça veut dire que par ricochet, celui qui est garçon, à l'instant T, qui lance la première pierre, n'a plus affaire à la femme, mais à affaire à Jésus. Amen. Voilà comment celui qui te poursuit désormais, il sera plus en train de te poursuivre, mais il sera en train de poursuivre Jésus. Et quand il va courir, arriver à un certain niveau du rêve, quand tu vas te retourner, au lieu de voir ta face, c'est la face du Seigneur qui va voir. C'est la face du Seigneur qui va voir. C'est la face du Seigneur qui va voir. C'est quoi bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Quand tu dis bonne nouvelle, je parle. Bonne nouvelle. La Bible dit que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est la partie là qui me plaît. Parce que quand Jésus lui montre qu'il voit que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, alors il est obligé de mourir. J'annonce à quelqu'un que celui qui vient de Dieu meurt à personne. Voilà comment je te dis que tu es libre. Voilà pourquoi je te dis que personne ne peut te tuer. Voilà pourquoi je te dis que cette année, tu es insaisissable, tu es inarrêtable, tu es intouchable. Au nom de Jésus, je dis que tu réussiras. My God. Tu n'es pas condamnable et tu es inarrêtable. Oui, tu réussiras.
Je crois en toi. Alors qu'aucun passé ne vienne te culpabiliser. Oh yes. Qu'aucune histoire que tu as traversée ne vienne te bourrer la tête. Il te dit, non, si tu te souviens qu'il y a telle année, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as tué quelqu'un, tu as volé ici, tu as fait ça. Donc du coup, tu n'es pas agréable à Dieu. Non. Aucune loi désormais ne peut te rendre désagréable à Dieu. Yes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est mort sans garantie. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien qui te condamne. Ah, Seigneur. Quand Moïse est descendu avec la première loi qui donnait le pouvoir aux hommes de juger d'autres hommes, Moïse lui-même s'est rendu compte que les hommes n'étaient pas matures pour juger les semblables et avoir la loi de Dieu. Parce que quand il est descendu de la montagne, Moïse a vu que les hommes avaient fabriqué le veau d'or. Et Aaron les avait suivis. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui sont dans la déviation et que des hommes de Dieu suivent. Et eux tous, ils se croient dignes de juger les autres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le comportement qu'ils ont, c'est le comportement des adorateurs du veau d'or. Alors quand Moïse est arrivé avec la loi qui devait leur donner la force de juger, Moïse a cassé la loi. Et quand ils ont vu, ils ont commencé à pleurer. Il dit, cassez-moi le veau d'or, écrasez la poudre d'or et répandez ça sur l'eau, pour que le flot et le reflux puissent emporter l'or qu'on ne peut imaginer. Et ils ont fait ça. Ils ont répandu le veau d'or. Et le veau d'or s'est dispatché. Il s'est disloqué. Il s'est retrouvé ça et là. Et la Bible me dit que quand ça s'est fini, Moïse est remonté vers Dieu. Et Dieu a réécrit. Donc là-bas, Dieu avait écrit 2 fois. La première fois. Amen. Wow. La première fois, c'était pour montrer à l'homme qu'il n'est pas digne. La deuxième fois, c'est pour montrer que c'est Dieu qui donne la force à l'homme. Donc il a écrit la deuxième fois là-bas. Vous voulez dire que Moïse a eu tort la première fois quand j'ai écrit. Parce que là-bas j'avais écrit 2 fois. La première fois pour vous donner la capacité, vous-même vous êtes rendu compte, ce n'est pas Dieu qui a fait. Vous-même vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas encore prêt. Alors, si vous remarquez bien, quand Jésus a écrit la première fois, c'est ceux qui avaient les cailloux eux-mêmes qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas encore prêts pour la lapider. Parce que c'est ce qui est arrivé au temps de Moïse. Et chacun s'est retourné avec le caillou parce que le caillou était l'image du veau d'or. Et ils ont dispersé leurs pierres. Et eux-mêmes se sont dispersés. Comme on a dispersé le veau d'or. Et la deuxième loi, c'était pour donner la capacité maintenant à une nouvelle race d'hommes de vivre avec leur destinée en main. La dimension où Dieu sait que nous ne sommes pas dignes, mais il nous donne quand même la capacité de marcher avec notre destinée en main. C'est pour dire que la première fois, s'ils avaient pris, ils avaient pensé qu'ils méritent. Mais la deuxième fois, c'est la femme. Quand elle prend, c'est qu'elle ne mérite pas cette vie. Mais elle a la destinée maintenant de sa vie entre les mains. Parce que Jésus lui a dit, va, mais tu es responsable de ta vie. Ne pêche plus. Amen. Donc, la vie chrétienne est une vie où Dieu nous donne une seconde chance, mais étant responsable, étant mature. Je ne peux pas être chrétien en demeurant irresponsable. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas être chrétien en recherchant toujours quel est le sorcier qui est la base de ton échec. Parce que ce n'est pas forcément le sorcier, c'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu as fait qui lui a donné la force de venir? Alors les 2 lois nous donnent de pouvoir comprendre qu'on n'est pas digne d'être debout devant Dieu. Mais en même temps, si Dieu nous donne d'être debout, ce n'est pas plus grâce et nous sommes responsables. Donc normalement, tu devrais mourir. Où on entend parler. Mais si Dieu te donne la vie, ce n'est pas plus grâce. Donc tu ne dois pas juger ton voisin. Mais en même temps, sois responsable pour maîtriser les pas que tu vas poser dans la vie. Je crois en toi. Cette année est une année où plus personne ne pourra te bloquer. Tu iras de gloire en gloire, de personne en personne. Telle est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que sa bouche a dit. Shalom. Amen.
Amen.